Si nous lisons dans Matthieu 8, 11, la Bible nous dit, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Là, c'est le royaume qui va venir. C'est clair. Donc le royaume de Dieu va venir. Ok. Mais, si nous lisons dans Luc 17, 20, 21. Luc 17, 20, 21. Je veux lire. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, les royaumes des dieux ne viennent pas de manière à frapper les regards. Alléluia. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume des dieux est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Donc là, on voit que le royaume est à venir. Entre-temps, le royaume est au milieu de nous. Amen. En ce temps-là, il y a 2000 ans, Jésus a dit que le royaume est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alors, que penser de cela? Est-ce que nous avons vraiment réalisé que le royaume est maintenant ici? Nous nous préparons seulement pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Le royaume qui va venir. Mais est-ce que nous avons réalisé que le royaume est maintenant ici? Alléluia. Amen. Nous allons lire aussi dans Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Je vais lire. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, ça c'est le Seigneur qui dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous parlez un peu de moi, d'un petit témoignage. Dans les années 90, le Seigneur m'a touché. Et c'était dans l'église où j'étais avec le frère Égérie. Le Seigneur m'a touché et j'étais baptisé dans les Saint-Esprit. J'ai habité à ce moment-là dans un foyer pour jeunes travailleurs. Et j'avais une chambre. Et en face de ma chambre, presque en diagonale, il y avait une fille que je n'aimais pas. Parce que cette fille, elle était insolente. Elle était insolente, c'est grave. Excusez-moi le terme. En plus, elle avait un copain qui était de la même trempe qu'elle. C'était des gens, excusez-moi de vous le dire, parce qu'aujourd'hui j'ai changé, ils étaient haïssables. Cette fille, avec son copain, il faisait beaucoup de bruit dans le couloir. Et un jour, j'ai entendu beaucoup de bruit, comme ça, ils se disputaient, j'ai ouvert la porte, je suis sorti comme ça, elle m'a vu, elle m'a crié dessus. Donc, je ne l'aimais pas du tout. Moi, elle, c'était chat et souris. Et voilà que le Seigneur, par sa grâce, m'a touché. Et tout a été nouveau pour moi. Je vous dis, ce sont des choses que les oreilles n'ont pas entendues et les yeux n'ont pas vu. Ce que moi j'ai vu. Et c'était extraordinaire. J'ai commencé à vivre des choses extraordinaires. Et la Bible que je lisais, parce que je lisais la Bible, tout en étant, voilà. Et la Bible que je lisais a pris vie en fait. Le Seigneur Jésus-Christ qui était un personnage pour moi historique dans la Bible. On me parlait, mon père était pasteur, il me parlait. J'étais à l'école de dimanche et voilà, on prêchait la parole. J'ai accepté, je me suis fait baptiser, mais il y avait quelque chose. La révélation de Jésus n'était pas là. Alléluia. Je vous dis, et ce jour-là, je ne veux pas tout vous raconter parce que ça va prendre des heures, tellement que c'est réel pour moi, tellement que c'est encore d'actualité. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'était ma rencontre avec le Seigneur. Je vous dis, extraordinaire. Et un jour, je me rappelle, je rentrais au foyer, et j'avais une joie extraordinaire. Une joie surnaturelle. Alléluia. Amen. Une joie surnaturelle. Tout a changé pour moi. Je ne voulais pas voir... Mais c'était... Quand je passais, je voyais une fleur. Je m'arrêtais, je commençais à sourire. Tellement que je voyais la beauté de la fleur.
Je sais que ce n'est pas arrivé à tout le monde, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Tellement que Dieu m'a ouvert les yeux de l'esprit. Je commençais à me voir. Beau. Je me rappelle que j'étais à la gare de l'Est. Mais quand je croisais quelqu'un, la personne passait, mais moi je me tournais, je la regardais, je disais, mais cette personne, elle n'a pas vu comment je suis beau. Je me tournais de ce que les gens passaient et ne me regardaient pas. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vous fait rentrer dans une dimension telle que une autre dimension. Et je reviens à mon histoire. Cette fille, je l'ai croisée devant le foyer. Je vous dis, je revenais de l'église avec une joie immense. J'étais dans ma bulle en fait. Je la vois, elle me regarde, je la regarde, elle passait. Elle me regarde parce qu'on ne s'aimait pas. Hein. Je m'arrête, je la regarde avec un grand sourire, je lui dis je t'aime. Voyez-vous? Elle s'arrête, elle me regarde. Elle a cru que j'avais perdu la tête. Elle n'a rien dit. Moi, j'ai dit je t'aime. De l'amour agapé, en fait. Mais je l'ai dit comme ça, je t'aime. Ce n'est pas l'amour éros, l'amour agapé. Voyez-vous? Je lui ai dit, et je l'aimais dans mon cœur, mais c'était grave. Elle m'a regardé. Elle n'a rien dit, avec des yeux écarquillés. Et moi, j'étais joyeux. Je lui ai dit ça, et je suis passé avec le sentiment d'une mission accomplie, d'un devoir accompli. Je lui ai dit, je l'aime. Vous comprenez? Amen. Je rentrais dans ma chambre, je lisais la Bible, je n'avais pas envie de manger, je restais là dans la loi. La parole de Dieu était là et tout. Extraordinaire. Et un jour, le Seigneur me dit, c'est le royaume. Tu es né dans le royaume, tu es entré dans le royaume. Ah, j'ai compris. Le passage que je lisais. Le passage que je lisais. Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, mais c'est la joie, la paix et la justice dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà le royaume. Frère, on est dans le royaume. On est dans le royaume. Mais il y a un problème. Le royaume de Dieu est aussi une réalité spirituelle. Comme je viens de vous le dire. Une réalité spirituelle dans laquelle est plongé le croyant quand il a une nouvelle naissance. Ou bien, quand il a une nouvelle naissance. Ok. Là, tu es plongé. Mais le problème, c'est que il y a deux problèmes. Souvent, le croyant n'est pas conscient de cette réalité. Alléluia. Et deuxièmement, il n'y a pas la maturité spirituelle pour pouvoir profiter, en fait. Amen. Profiter du statut que nous avons. Amen. Quand nous naissons de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Deux choses. On n'est pas conscient. Et nous n'avons pas la maturité. Donc, l'héritier enfant. Alléluia. Amen. Enfant déjà dans le royaume, mais pas équipé, mais pas conscient. On est là. Et on est dirigé. On est guidé. Oui, pour un temps, c'est bon. La Bible nous dit, le passage que j'avais lu avant, la Bible nous dit qu'il y a des tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps donné. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'héritier est enfant. Le royaume est à lui. Il est prince. Le royaume est à lui. Amen. Mais il ne peut pas jouir de tout ce que son père a emmagasiné comme trésor. Le trésor de son père. Il ne peut pas. Parce qu'il est enfant. Voyez-vous? Et moi, quand je suis né de nouveau, j'étais dans le royaume. Mais je n'avais pas la révélation du royaume. Alléluia. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et m'ouvre les yeux afin que je comprenne qui je suis en Christ et qui il est pour moi. Alléluia. L'essentiel, c'est ça. Qui tu es dans le Seigneur et qui il est pour toi. Si tu ne sais pas qui
tu es dans le Seigneur et qu'il est pour toi, tu vas mener une vie, je peux dire, normale, la norme, normale. Mais pas une vie extraordinaire, la vie du royaume. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur a sa main sur toi. Le Seigneur va te secourir. Mais tu es limité en fait. Parce que tu n'as pas la révélation. Alléluia. Donc le baptême de cet esprit nous révèle cette réalité. La réalité dans laquelle nous sommes. Notre statut, par rapport à notre statut d'enfant de Dieu. Alléluia. C'est à ce moment que le royaume est effectif. Avant, c'est presque virtuel. Virtuel, ça veut dire quoi? Virtuel, ça veut dire que c'est réel. La potentialité est là. Mais c'est non effectif. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment concret. Vous comprenez? Mais quand vous avez le baptême, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, ça devient effectif. Ça veut dire que ça devient concret. Et là, avec le Saint-Esprit, le Seigneur vous équipe. Et comme le Seigneur vous équipe, là, vous êtes capable d'utiliser cet équipement-là pour le mettre au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Fils ou enfant. Enfant ou fils. Je vous ai dit qu'il faut la maturité spirituelle pour pouvoir utiliser ce que le Seigneur a mis dans nos vies. La maturité spirituelle est le fruit d'un caractère selon Dieu.